Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront vraiment cru, ceux qui auront mis leur confiance en Dieu, pas seulement avec la bouche, mais avec le cœur et les actes. Cette parole n'est pas réservée à une élite, ni à quelques gens pieux qu'on imagine loin de nous. C'est une réalité pour tous ceux qui veulent marcher dans la foi sincère, les yeux ouverts sur la façon dont Dieu agit dans leur vie. Car oui, Dieu donne des signes, et quand il s'apprête à faire quelque chose de grand pour toi, il ne le fait pas dans le vide. Il prépare, il déplace, il enlève, il protège, il rapproche, et il te montre, à travers des signes parfois discrets, qu'il est déjà en train de bouleverser ta destinée. As-tu déjà ressenti qu'un changement approchait sans pouvoir l'expliquer avec des mots? As-tu déjà vu des relations s'éloigner, des portes se fermer, des projets tomber à l'eau, tandis que d'autres occasions s'ouvraient comme par surprise? Ce ne sont pas que des coïncidences. Souvent, ce sont des traces de la main de Dieu sur ta trajectoire. Dans ce message, je vais te partager plusieurs signes puissants que Dieu place souvent sur le chemin de ceux qu'il veut purifier, protéger ou élever. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai aussi une doua pour que ton cœur soit prêt à accueillir ce que Dieu prépare pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. Et avant d'aller plus loin, si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Murmure du Destin, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Écris aussi en commentaire « Je fais confiance au plan de Dieu ». Laisse ces mots être une intention, pas juste une phrase. Signe numéro 1, le détachement mystérieux. Souvent, quand Dieu prépare une bénédiction, il commence par te détacher de ce qui n'est plus fait pour toi. Pas d'un coup, pas avec un grand discours, juste petit à petit. Certaines relations deviennent lourdes, les conversations tournent à vide, les lieux où tu te sentais à l'aise commencent à te fatiguer. Tu te surprends à penser « je ne me retrouve plus là-dedans ». Tu as être l'impression d'être devenu bizarre, froid ou trop distant. Mais en réalité, Dieu est en train de retirer ton cœur de ce qui l'empêcherait de monter plus haut. Il te protège de ce qui t'alourdit, de ce qui t'éloigne de lui, de ce qui t'empêcherait demain de porter ce qu'il veut te confier. Ne confonds pas ce détachement avec de l'ingratitude. Vois-le comme un signal. Ton temps dans certains lieux, avec certaines personnes, est en train de se terminer. Ce vide n'est pas pour te punir. Il crée de la place pour la suite que tu ne vois pas encore. Signe numéro 2. Une agitation intérieure que rien n'explique, tout a. L'air normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu n'es plus tranquille. Tu te réveilles avec cette impression. Ma vie ne peut pas rester comme ça. Tu n'as pas forcément de drame énorme, mais tu te sens à l'étroit dans ton propre quotidien. Ce qui te suffisait hier ne te suffit plus aujourd'hui. C'est comme si ton âme te disait « Tu es fait pour autre chose que cette répétition vide ». Tu ressens une soif de prière plus profonde, soif de sincérité, soif d'un lien plus réel avec Dieu. Ce n'est pas juste de l'angoisse. Souvent, c'est une convocation. Dieu dérange ton confort pour que tu le cherches réellement. Il enlève le faux repos pour t'orienter vers le vrai. Ne fuis pas cette agitation dans le divertissement. Ne tue pas ce ressenti avec du bruit. Au contraire, dis « Oh Dieu, si c'est toi qui réveilles mon cœur, ne me laisse pas me rendormir. Guide-moi vers ce que tu veux pour moi. » Signe numéro 3. Des portes qui se ferment encore et encore. Tu as mis des efforts. Tu as fait des douas. Tu t'es organisé. Tu as tout planifié. Et pourtant, cette porte reste fermée. Tu refais ton CV. Tu redemandes. Tu recommences. À chaque fois, ça bloque. Tu te dis, est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis maudit? Mais parfois, ce que tu appelles échec répété est en réalité une protection répétée. Dieu voit ce qui se trouve de l'autre côté de la porte que tu idolâtres. Il connaît les retards cachés, les pièges, les humiliations, les compromis que tu aurais dû faire pour rester là. Et il préfère te voir pleurer maintenant que te perdre plus tard. Alors oui, ça fait mal de voir une porte se fermer. Mais dis-toi aussi, si j'ai demandé sincèrement à Dieu ce qui est bon pour moi, et que malgré mes efforts licites, cette porte se referme, c'est que cette fermeture fait partie de la réponse. Signe numéro 4. Un besoin de silence, de prière, de retrait. Parfois, le signe n'est pas dehors, mais dedans. Tu n'as plus envie de parler autant. Les discussions vides t'épuisent. Tu ressens le besoin de couper le bruit, de t'isoler, de juste être avec Dieu. Tu t'assois sur le tapis de prière. Les mots ne viennent même pas tous. Mais ton cœur, lui, est là. C'est un immense signe de miséricorde. Dieu attire ceux qu'il aime vers le lieu secret. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une phase bizarre. C'est une invitation. Dans ces moments de solitude choisis, Dieu te parle d'une manière qu'aucune vidéo, aucun discours, aucun conseil humain ne pourra remplacer. Ne méprise pas ses envies de retrait.
Ne les noie pas sous le téléphone. Réponds-les par des ablutions, une prosternation, un yarab soufflé au milieu de la nuit. Ce que Dieu te donnera dans ces instants-là te servira quand plus personne ne sera là pour te soutenir. Signe numéro 5. Des attaques et des épreuves qui s'intensifient. Il y a des périodes où tout se complique. Conflits, malentendus, fatigue, maladie, baisse de foi, tentations qui reviennent plus fort. Tu te dis, pourquoi maintenant? Alors que j'essaye justement de revenir vers Dieu. Justement, l'âme qui se rapproche sincèrement de Dieu, qui veut se purifier, qui veut couper avec certains péchés, devient dérangeante pour ce qui est tordu. Les attaques ne signifient pas que Dieu t'a laissé. Elles révèlent souvent que tu as commencé à bouger dans la bonne direction. Bien sûr, il faut se protéger. Douase du matin et du soir, Coran, dhikr, sincérité. Mais ne crois pas que la présence de l'épreuve est la preuve de l'absence de Dieu. Parfois, c'est l'inverse. C'est parce que Dieu est sur le point de t'élever qu'il te fait traverser un feu qui brûle en toi ce qui n'aurait pas tenu à la hauteur suivante. Signe numéro 6. Une paix étrange au milieu du chaos. Tout autour de toi crie panique. Mais toi, au fond, tu ressens un petit noyau de paix qui refuse de disparaître. Tu as peur, oui, tu doutes parfois. Mais il reste en toi comme une phrase silencieuse. Dieu sait ce qu'il fait. Cette paix n'est pas normale. Elle ne vient pas de ton caractère. Elle ne vient pas de ton intelligence. Elle vient de lui. C'est un signe que, même si tu ne comprends pas, Dieu est déjà en train de t'envelopper, de te garder, de te porter. Ne méprise pas cette paix. Ne la remplace pas par le chaos des réseaux. N'en aie pas honte en mode « je devrais être plus désespéré ». Remercie. Dis « merci Seigneur de me maintenir debout alors que tout pourrait me faire tomber ». Signe numéro 7. Une faveur qui tombe sans explication. Tu n'as pas cherché à te pousser en avant, à manipuler, à forcer les choses. Et pourtant, une bonne nouvelle arrive. Quelqu'un t'ouvre une porte, te recommande, te propose une aide, une opportunité juste. Tu te demandes « pourquoi moi ?» Ce n'est pas parce que tu es spécial, au sens de l'ego. C'est parce que Dieu, parfois, choisit un moment précis pour faire tomber une petite faveur qui annonce discrètement la suite. Ne sois ni orgueilleux, ni ingrat. Dis simplement « ce n'est pas ma force, c'est toi, ô Dieu ». Et prépare-toi, car souvent la faveur est juste, le début du chemin, pas la fin. Signe numéro 8. Une urgence intérieure à obéir. Un jour, tu ressens très clairement « je dois arrêter ce péché. Je dois changer de fréquentation. Je dois revenir à la prière à l'heure. Je dois faire cette toba maintenant. » Tu n'as pas tous les détails. Tu ne sais pas exactement ce qui t'attend après. Mais tu sens que pour rester comme tu es n'est plus une option. Cette urgence n'est pas de la panique. C'est souvent la miséricorde de Dieu qui te pousse à te bouger avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas cette voix se fatiguer en toi. Ne dis pas un jour. Réponds-lui. Aide-moi, ô Dieu, à obéir pendant que tu m'ouvres encore cette porte. Signe numéro 9. Des rêves qui marquent ton cœur. On ne base pas toute une vie sur des rêves. Mais on ne méprise pas non plus un signe qui marque ton âme. Il t'arrive de voir dans ton sommeil des scènes, des avertissements, des apaisements qui te laissent au réveil avec une impression profonde. Si certains de ces rêves reviennent, si tu sens qu'ils te poussent vers plus de bien, plus de foi, plus de purification, ne les jette pas à la poubelle. Note-les, parle-en à Dieu dans ta prière. Dis-lui, si cela vient de toi, éclaire-moi. Si cela ne vient pas de toi, éloigne-le de moi. Le but n'est pas de devenir obsédé par les signes, mais de rester attentif à la façon dont Dieu éduque ton cœur. Signe numéro 10, l'appel à changer de dimension. Tu n'as pu être pas changé de ville, de travail, ni même de routine extérieure. Mais, toi, à l'intérieur, tu ne peux plus te contenter du degré où tu étais. Tu ne supportes plus certaines futilités. Tu ne ris plus aux mêmes choses. Tu ne peux plus prier à moitié. Tu sens que Dieu te veut plus sincère, plus vrai, plus aligné. Ce n'est pas de l'élitisme, ce n'est pas « je suis meilleur que les autres », c'est juste que Dieu t'appelle. Et ce serait une grande perte que de faire semblant de ne pas entendre. Laisse-le t'emmener vers une version de toi qui lui ressemble plus dans la patience, la douceur, la vérité, l'adoration. Conclusion, doua, les signes que Dieu t'envoie ne sont jamais isolés. Ils dessinent une sorte de carte invisible que seul ton cœur peut lire quand tu te calmes, que tu t'éloignes un peu du bruit et que tu lui demandes « Montre-moi ce que tu veux pour moi ». Ce n'est pas seulement être béni, c'est être transformé pour pouvoir porter cette bénédiction sans qu'elle ne te détruise. Si tu t'es reconnu dans un de ces signes, ce n'est être pas un hasard. Répète avec sincérité « Ô Dieu, si tu es en train de déplacer des choses dans ma vie, ne me laisse pas m'accrocher à ce que tu enlèves. Ouvre mes yeux sur ce que tu veux pour moi.
purifie mon cœur, renforce ma foi, et écris pour moi ce qui est bon dans cette vie et dans l'au-delà. Allahumma amin. Si ce message a touché ton cœur, like cette vidéo, abonne-toi à Murmure du Destin, écris en commentaire. Je fais confiance au plan de Dieu. Ton commentaire peut être le signe que quelqu'un d'autre attendait aujourd'hui.